Vous m'avez demandé plusieurs fois en commentaire comment réussir à garder une connexion sexuelle et un type de couple quand on est en relation à distance. Bah oui, c'est un vrai enjeu, surtout pour un couple exclusif monogame. Et c'est important de savoir que ça peut être un défi pour trouver des solutions. Et vous savez qu'ici, j'ai envie de vous aider, de soutenir ce beau choix de l'exclusivité pour ceux qui le font. À la fin de cette vidéo, vous aurez les outils nécessaires. Vous saurez comment conserver une vie intime épanouie si vous et votre partenaire êtes séparés et devez avoir une relation à distance, que ce soit pour une durée courte ou une durée plus longue. Et une de mes relations est à distance, donc je vais vous donner aussi les outils que moi j'utilise au quotidien pour garder de l'érotisme et du piment avec cette personne-là. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur l'intimité sexuelle et intime que vous avez avec votre partenaire. Mais il faut savoir que dans une relation à distance, il y a d'autres paramètres qui vont être importants de travailler, notamment comment conserver un lien fort en étant à distance. Et aussi comment conserver un lien de couple sur le paramètre de la connexion, plus romantique cette fois. On y va ? Alors en premier, comment on crée de l'intimité quand on est à distance ? Je vais vous partager ici quelques astuces que moi j'utilise. Il faut savoir que vous pouvez le faire même si vous êtes en couple depuis très longtemps. Et même si à la base vous n'êtes pas des gens très créatifs. Vous pouvez implémenter ces petites techniques. L'idée c'est de trouver la formule qui correspond à votre couple à vous. La clé, c'est la créativité. Et comme dans une relation à distance, il va vraiment être nécessaire de varier ce qu'on utilise pour éviter la lassitude, je vais vous donner plein d'idées différentes. Et vous allez pouvoir piocher celles qui vous parlent. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi avec votre partenaire. En premier, une des choses que je trouve les plus excitantes, c'est l'écriture érotique quand c'est bien fait. S'envoyer des messages suggestifs, pas crus, ça peut vraiment faire monter le désir, faire monter la tension. Et l'idée, c'est de le faire dans un format qui est un petit peu différent. De rentrer dans l'univers du jeu. Par exemple, vous pouvez utiliser un autre canal. Si vous parlez tous les jours par WhatsApp, envoyez-vous un mail, ou même une lettre, ou créez une conversation qui soit dédiée, pour pas que ce soit mélangé à une liste de courses ou à ce que vous a dit la boulangère Micheline. On garde le cadre de l'érotique. Et c'est possible d'aller plus loin dans le mode jeu en s'inventant pour ça des personnages et une forme de jeu de rôle. L'idée là, c'est de vous permettre de plus vous lâcher. Ce que j'aime bien comme jeu de rôle dans ce cas, c'est de faire comme si on se connaissait pas. C'est tout bête, hein. Mais la première personne envoie un message du type « La première fois que je t'ai vu, j'ai pensé à ça, ça, ça ou ça. » Et à partir de là, c'est parti. Et vous allez voir, c'est drôle, c'est un peu comme si on commençait une nouvelle relation, à distance. Pause les amis, je veux vous proposer un pacte de sexplorateur. Moi, je vous crée des vidéos 100% gratuites pour vous aider à avoir une sexualité très épanouie. Et ce que je vous demande en échange, c'est de liker et de commenter toutes les vidéos que vous voyez et de vous abonner à la chaîne. J'aurai aucune façon de savoir si vous l'avez fait ou pas. Ça sera notre petit secret. Merci beaucoup. Ensuite, vous pouvez lire ensemble un livre érotique, à distance. Par exemple, il y a le livre Désiré, qui est très bien. Vous vous dites, on va lire ensemble le chapitre d'un livre érotique. Et ensuite, on va s'appeler. Et on va en discuter. On va continuer entre nous. Ça, c'est quelque chose qui est très original. Et qui crée du lien en même temps. De lire en même temps ce chapitre. De partager cette énergie sexuelle qu'on crée. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les photos suggestives. Suggestives, s'il vous plaît. On n'envoie pas des trucs crus. Les photos en mode boucherie beaucoup trop éclairées, ça donne pas envie. Pareil pour les photos de votre banane. Non, à part si l'autre vous a dit explicitement d'envoyer cette photo-là. On est dans la créativité, la suggestion, l'érotisme. Vous pouvez vous faire un petit stock de photos et ensuite les distiller. Soyez joueurs, soyez joueuses là-dessus. Vous allez voir, c'est très drôle à faire en plus. Et sur une photo, tout peut devenir érotique. Même un doigt, même une main, même un cheveu, même un pied. C'est aussi l'histoire que vous allez raconter en même temps que vous envoyez cette photo. Ensuite, quand j'ai un ou une partenaire avec qui je suis en relation à distance, j'utilise beaucoup les vocaux érotiques. Comment je fais ? Je vais utiliser une voix qui va aller titiller, qui va aller monter le désir. Et de temps en temps, je vais envoyer un vocal, comme ça. Vous pouvez juste raconter un fantasme que vous avez eu. Vous pouvez raconter le désir que vous ressentez pour votre partenaire qui n'est pas là. Vous pouvez aussi raconter ce à quoi vous avez pensé pendant votre dernière session d'autoplaisir. Et faites quelque chose de court, on est là pour titiller. Enregistrez pas un vocal de 10 minutes. 1 ou 2 minutes, ça suffit à faire monter la tension. Et la petite astuce que je peux vous donner, si vous avez peur d'enregistrer quelque chose et que ce soit mal fait, c'est d'abord de l'enregistrer sur votre téléphone, avec le logiciel du téléphone, et ensuite de l'envoyer comme un fichier, plutôt que de l'enregistrer directement dans WhatsApp. Ou après, vous allez être obligé de supprimer le message si vous n'êtes pas très content de votre performance. Et moi, je vais plus loin dans l'utilisation des vocaux érotiques. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que ça va vous plaire. Ce que je fais, c'est que je crée des vocaux érotiques pour ma partenaire ou mon partenaire pour accompagner ces sessions d'autoplaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais enregistrer mon propre vocal érotique comme si je faisais un podcast érotique. Et je vais lui dire de l'utiliser quand il ou elle va se donner du plaisir. Je vais lui raconter une histoire où on est tous les deux ensemble, avec une voix très spéciale et en utilisant des détails que je connais, d'il ou elle, et de ce qu'elle aime. Ça marche très très bien. Ensuite, vous pouvez faire l'amour par téléphone, un peu à l'ancienne. C'est-à-dire juste avec la voix, juste avec les sons. Vous pouvez utiliser la vidéo aussi, mais dans ce cas, soyez sûr que le cadre il est joli. Il n'y a rien de pire quand on est à distance d'avoir une mauvaise image visuelle de son partenaire. D'avoir une image qui n'est pas désirable là. Parce qu'en fait, ce qu'on veut créer, c'est créer un imaginaire érotique de cette personne. Et si on voit des trucs moches, ça aide pas.
Donc soit vous arrivez à avoir une jolie image, un joli cadre, et là, allez-y, soit sinon vous évitez. Et dans ce cas, au téléphone, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un scénario commun. C'est pas juste se dire « Allô, vas-y, touche-toi et je me touche en même temps ». Ça, c'est pas très sexy. C'est commencer du genre « Imagine, on est sur une plage déserte. Et là... » Ou alors, on arrive dans un restaurant bondé, mais j'ai extrêmement envie de toi. Du coup, je passe mon pied en dessous de la table et je commence à te caresser. Utilisez ce que vous voulez comme scénario. Et vous partez de là. Et chacun va balancer des petites phrases pour co-construire l'histoire. Dites-vous vraiment que la distance, ça peut être un formidable atout du désir. Donc c'est possible d'en créer là-dessus et de surfer sur cette vague assez longtemps. Vous pouvez aussi faire des jeux à distance. Il y a des applis pour ça, qui envoient un défi coquin à votre partenaire, qui doit réaliser. Et puis il y a aussi des jeux érotiques, à distance. Vous savez que j'aime pas trop les vibrations, mais là ce qui est intéressant, c'est l'interactivité. C'est que l'autre personne à distance, elle puisse faire quelque chose sur votre corps. Mais bon, personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Ensuite, ce qui va être très important, bien sûr, c'est la communication. Mais la communication aussi sur la sphère intime et érotique. D'abord, une communication qui est authentique et ouverte. Sur vos désirs, sur vos peurs, sur ce qui se passe en vous, là. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Donc parlez de ça, que ce soit pas un sujet tabou, en fait. Et sur la communication, attention à ce que j'appelle la décharge émotionnelle. Se connecter, partager pour créer du lien, un grand oui. Mais attention dans vos échanges à ne pas tomber dans la décharge émotionnelle, où on va parler que de choses négatives. On va faire que se plaindre, en fait, de cette distance. Ou se positionner comme une victime. Parce que ça, c'est pas du tout sexy, pas du tout érotique, et on crée pas de désir en faisant ça. Ensuite, il y a vraiment des choses que vous pouvez faire en solo pour gérer cette relation à distance et gérer ce manque d'intimité. Parce que quand on est en relation exclusive à distance, il y a vraiment 3 paramètres qui vont vous impacter. En premier, c'est le manque de contact physique. Très concrètement, si vous n'avez pas le droit de faire des câlins avec quelqu'un d'autre, vous allez peut-être mal le vivre. Donc il y a ce point-là. Ensuite, vous allez peut-être avoir un sentiment d'isolement et une forme de solitude. Surtout si vous aviez l'habitude d'avoir beaucoup d'intimité avec cette personne. Bah là, vous n'allez plus l'avoir. Et ça peut être dur. Et ensuite, la tentation. La tentation, elle peut devenir plus forte. Et c'est important de l'accepter. C'est pas parce qu'on ressent de la tentation qu'on est obligé d'agir. Vous avez le droit de ressentir de la tentation pour quelqu'un d'autre. Ça veut pas du tout dire qu'il y a un problème dans votre couple. Ou que vous n'allez pas tenir. D'accord ? Et ces 3 paramètres-là, ils vont être exacerbés si vous n'arrivez pas à créer cette intimité épanouissante à distance. En utilisant les outils que je vous ai donnés. Mais il y a quelque chose d'autre que vous pouvez faire, vraiment qui va tout changer. C'est quoi? C'est vous dire que vous allez vous connecter à votre sexualité en solo. Devenir un explorateur de votre plaisir. Là, vous allez passer à une sexualité en conscience. Vous dire, ok, c'est l'opportunité d'aller explorer personnellement. Mes fantasmes, mes désirs, mon corps, d'autres formes d'avoir du plaisir. L'auto-érotisme, quoi, sous une autre forme. Et vous avez plein de vidéos sur la chaîne là-dessus qui vont vous aider. Voilà, vous avez toutes les clés pour pimenter votre relation à distance et glisser beaucoup d'érotisme. Et n'oubliez pas que ça peut vraiment nourrir votre couple aussi, d'être dans ce jeu-là. Et quand vous allez vous retrouver, d'avoir quelque chose de passionné, d'ultra sexuel, d'ultra intense. Et tout ce développement de votre créativité que vous allez faire en utilisant les outils que je vous ai donnés, ils seront utiles après dans votre relation. Vous allez les conserver. Et si vous voulez aller plus loin dans tout ça, apprendre à donner, prendre plus de plaisir et jouer, ce que vous pouvez faire, c'est soutenir financièrement la chaîne. J'ai lancé un Patreon, le lien est ici et aussi en commentaire. Parce que pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos et toutes mes aventures, YouTube démonétise beaucoup mes vidéos. Donc il y a un Patreon. Vous aurez aussi accès aux vidéos non censurées, sans les bips. Merci beaucoup!